Bonjour à tous, bienvenue à vous sur ce live Twitch qui sera rediffusé sur YouTube. Et oui, maintenant vous retrouverez les rediffusions de la majeure partie des lives IRL sur YouTube. Donc bienvenue à vous sur ce live. Donc aujourd'hui on va découvrir le petit village de Fusetta. Fusetta, c'est un petit village de pêcheurs. Donc en gros ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'on va découvrir les petites ruelles. On va également passer à côté des petites cabanes typiques de pêcheurs. Je ne sais pas si à cette heure-ci, ils seront déjà en train de réparer leur petit panier. Mais en tout cas, il y a pas mal de petites choses très typiques comme ça à voir. On va aller boire un café. Et puis, il y a bien entendu la plage. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, voilà, j'espère que vous passerez une bonne visite. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai dans la mesure du possible. Donc là ici, dans ce village, c'est extrêmement typique parce qu'il y a énormément de façades avec des azulejos. Donc azulejos, azul, normalement c'est bleu, mais ils en ont fait différentes sortes. Et je trouve que celle-ci est plutôt jolie en fait. Ça fait un peu style, un peu années 70 comme ça. J'aime beaucoup. De loin, ça rend trop bien. C'est trop joli. Regardez, vous avez vu? C'est nice, non? Donc il y a un contraste entre des maisons assez rénovées comme là et des maisons un peu plus de travers qui manquent qui peuvent s'effondrer d'un instant à l'autre. Bonjour Océane, comment ça va ma très chère? Comment ça va? J'ai oublié une information importante, mais en même temps ce matin ça l'est un peu moins étant donné que j'ai pas la carte SIM, mais normalement ces lives sont accompagnés de Olafly, un partenaire internet ici. Ah bah voilà, les azulejos. Azulejos bien bleu, bien typique, bien voilà. J'étais en train de vous dire que ce live est sponsorisé, est censé être sponsorisé, mais pas aujourd'hui parce que du coup la carte SIM est périmée par Olafly qui est mon partenaire internet. Vous pouvez faire la commande dans le chat Olafly, qui sont des cartes eSIM que vous téléchargez directement via un QR code sur votre téléphone quand vous êtes en vacances à l'étranger. Donc vous commandez votre carte SIM, elle arrive par email et vous scannez le QR code, c'est fini. Voilà, c'est deux clics à faire et rien de plus, c'est très facile. Regardez comme c'est mignon. Donc là ça monte encore à gauche, là ça descend, vous voyez que les rues sont pas très droites, hein. Là en face on a une toute petite maison, vous la voyez la petite maison orange là, c'est trop mignon. Trop mignon. Là par ici ça monte. J'avais gardé ta publication Insta pour mes futurs voyages à l'étranger. Ah mais trop bien. Génial. Commençons par monter, comme ça après on redescend. Et puis voilà. Donc c'est vraiment... Ah là il y a un Airbnb. Alojamento local, ça c'est BNB. C'est un petit village comme ça, mine de rien, on dirait pas, mais ça monte pas mal. Vous avez vu toutes les façades. Les façades, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Bon, celle-ci, elle fait un peu mal aux yeux, j'avoue. Mais oh là là, attendez, on va aller par là parce que là il y a une façade, elle est trop belle. Pardonnez-moi, mais je suis juste archi fan des façades portugaises. Hop, regardez cette façade, elle est trop belle. Elle est trop belle. Rua Gonçalo Veio. Bonjour Cassé Satushi, comment vas-tu? Comment ça va? Est-ce que vous aimez cette façade? Vous voulez mettre une note sur cette façade? Là j'entends des petits oiseaux par là. Ils ont beaucoup d'oiseaux en cage ici, ça se fait beaucoup. C'est très vert. Ok, vous n'aimez pas. C'est trop mignon. Non mais regardez toutes ces façades là. Là on est vraiment sur du archi typique. Alors là, on est sur de la fleur, un petit peu psychédélique, hein.
encore toit terrasse. Vous avez ici quelque chose de très typique aussi, là en haut, Baxi, ça c'est le cumulus. Et juste en dessous, vous avez un panneau solaire. Il y a tellement de soleil ici que du coup l'eau est chauffée avec les panneaux solaires. Oh, de toute façon, l'eau est chauffée dans le cumulus directement, je pense aussi. Tellement il fait chaud. Regardez cette façade, elle n'est pas jolie. Mais voyez, s'il n'y a pas d'azulejos, vous avez vu comme ça s'effrite. Vous avez vu les imperfections de la façade. Donc s'il n'y a pas d'azulejos, ça s'effrite. À cause du sel, évidemment. Regardez encore cette jolie petite rue, là, je meurs. Je meurs. Je meurs. C'est trop de petites ruelles comme ça, qui sont toutes mignonnes. C'est... Ah là là, c'est trop joli. Trop joli. Ah, donc ça, c'est la rue principale. C'est l'axe principal par lequel on arrive. Et puis donc là, ici, vous avez la petite place qui se réveille petit à petit, qui est encore très calme. Mais je peux vous garantir qu'à midi, c'est déjà beaucoup plus vivant. Et alors le soir, pareil quoi. Bonjour Monsieur TB, comment ça va? Bonjour à toi. Donc nous, on avait passé plusieurs semaines, on avait passé 2 mois ici, la première année de road trip, quand on avait décidé de se poser un peu au Portugal pour commencer à prendre la température, disons. Donc c'est bien, la température, on l'a prise, hein, on a eu 42 fièvres. On a eu 42 fièvres en plein hiver à cause de l'humidité. Bon, je vais passer par là, comme ça on va faire un petit tour. De toute façon, les petites ruelles, c'est... Tu peux... voilà, c'est un petit labyrinthe. On s'est pris 42 fièvres à cause de l'humidité qu'il y avait dans l'appartement, pour vous dire, tellement c'était affreux. Il faisait 13 degrés dans l'appart, il y avait 88% d'humidité et c'était juste horrible, pas de chauffage. Donc on avait demandé à la propriétaire évidemment de nous filer du chauffage et tout, mais même avec ça, ça n'a rien fait. C'était une catastrophe. Regardez cette façade. Regardez cette façade comme elle est jolie. Ah, ça sent le... Oh, mon Dieu, ça sent le pain frais. Attendez. Ça sent les croissants chauds, les pains au chocolat, ce qu'ils font eux ici. Oh là là, de la petite supérette là, mon Dieu, truc de fou. Ça fait envie. Peut-être qu'on ira se faire un petit déj après. Peut-être qu'on ne boira pas juste un café. Je sais pas, on verra. Donc voilà les petites ruelles de Fusita. Et nous, on avait logé dans au premier et le deuxième de ce petit immeuble là. Ici, là, premier et deuxième, on avait fait les 2 étages. Et voilà, là-bas au bout, vous avez un restaurant végétarien qui s'appelle le Green Spirit, qui est super bon. Franchement, c'est cool d'avoir un végé aussi bon. Il y a le marché et puis il y a la petite jetée. Vous allez voir, c'est trop mignon. Et regardez-moi cette façade aussi, comme elle est belle là. Donc, le Green Spirit, très bonne adresse. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ici, donc, vous avez le Mercado Municipal, donc le marché, qui est un peu cher. Franchement, pour le coup, je trouve que les prix sont un peu abusés comparé à Tavira, qui est déjà cher. J'ose pas trop rentrer dedans avec ma perche. Hop. J'aime pas rentrer comme ça, filmer les gens. C'est mon côté un peu... Yorexav, disons que ça me dérangerait moins. Mais c'est le côté un peu... pas timide, mais un peu... voilà quoi, ça me gêne de filmer les gens comme ça. Je trouve que c'est bizarre. Regardez là, la petite terrasse de restaurant, là pareil, là vous pouvez venir manger, c'est bon là. À Lota, donc ça c'est le restaurant. Là ici tu as les tables, tu manges là à côté du port, c'est trop bon. Et donc ça c'est super typique de la restauration portugaise, en tout cas dans le sud.
c'est que bah, t'as les barbecues et ça cuisine au barbecue, les gars. Et donc le poisson frais revient le matin et le midi et le soir, vous mangez le poisson frais ici grillé dans le barbecue. Bon dia. Regardez la petite vue là. C'est trop beau. C'est trop joli. Avec tous les petits oiseaux, toutes les hirondelles. On va remonter par là. Donc ça, ce sont les... Ah, ça c'est génial. Ça, ce sont les pièges. Ça pue. Mais ça, ce sont les pièges à poulpe, je pense, pièges à crabes, des pièges, quoi, voilà. Et donc, les pêcheurs, dans leurs petites cabanes, passent leur journée à réparer leurs pièges. Bah ouais, bah tu m'étonnes qu'il y a plein de petites hirondelles. Regardez, ils ont laissé tous les nids. Oh là là. Donc là, il y a encore un autre restaurant où pareil, cuisine au barbecue. Je vais vous montrer. Exactement, la vie trouve toujours son chemin. Ça, c'est une réplique du film. C'est comment ça s'appelle, Jurassic Park. Voilà, donc encore d'autres barbecues totalement typiques. Et donc voilà, donc tu manges du poisson. Je vous jure, là, tu manges du poisson. C'est absolument un régal. J'ai payé 1,25 € l'aller, donc 3,50 € l'aller-retour. Franchement, ça va. C'est pas cher payé pour venir ici. Regardez ces petits bateaux là, ils sont pas trop mignons. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc je vous disais tout à l'heure, je voulais vous montrer un restaurant Maresia, donc principalement de la viande, ils font également du poisson. Ils sont super sympas, ils ont le sens de l'accueil et de la communication, disons. Et non, vraiment c'est top, on y mange super bien, ils ont du bon vin aussi. Voilà, juste prévoir un petit budget supplémentaire parce que les prix du coup de leurs produits sont un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais en soi, les touristes, ça ne change pas beaucoup de certains endroits en France. Enfin voilà quoi, mais si tu as envie de changer un peu, cette adresse là, elle est topissime, top. On va aller vers les petites cabanes des pêcheurs. Donc ici, ben voilà, vous avez donc les petites cabanes de pêcheurs. Alors moi j'adore, hein. Pardonnez-moi, mais je suis juste ultra fan. J'enlève le chat, mais je le remets après pour vous lire. Donc vous avez les pêcheurs qui sont déjà en train de travailler sur leur piège, en fait, si vous voulez. Donc je vous zoome un petit peu de là pour pas être juste à côté. Regardez, vous avez vu, là ici, vous avez le petit barbecue extérieur. Ici, ces gens-là, ça c'est leur vie. Ils sont ici, ils nettoient leur cage, leur piège pour les poulpes, pour les crabes, etc. Et donc ça fait partie de leur métier, du quotidien. Et c'est pas trop mignon, quoi. C'est rudimentaire, hein. C'est rudimentaire, mais voilà, c'est leur vie. Dites-vous que vous, ces gens-là, la seule chose qu'ils font dans leur vie, bah, c'est ça, quoi. Et moi, ça me tout de suite, tu sais, ça te remplit tout de suite d'humilité, ça te fait tout relativiser d'un coup, tu vois, dans ta propre vie, dans ce que tu peux faire. Maintenant, on va aller à la plage. Ça devrait vous plaire assez aussi. Une plage avec des fous? Non, bah non, pas une plage avec des fous, voyons. Pourquoi une plage avec des fous? Hop. Il y a les petits bateaux de touristes qui arrivent. C'est un décor qui est pas mal quand même, hein. Ah, il y a des camping-cars qui sont spotés là quand même, hein. Ça devait servir à l'époque pour la pêche, sûrement. C'est spécial. Oh, tous les petits poissons. Regardez.
De l'autre côté là-bas, donc il y a des plages un peu sauvages. Et le seul accès c'est en bateau ou alors tu peux aussi y aller à pied quand la marée est basse. Mais quand la marée est haute, c'est un peu plus compliqué. Et donc ici, pour ceux qui aiment le sport et qui aiment les sports d'eau principalement, il me semble que c'est un spot de kitesurf parce qu'il y a pas mal de vent. Derrière moi, là, on a passé, il y a un truc de je crois de kite, voilà. Et donc voilà, c'est un sport qui se pratique beaucoup ici. Peut-être qu'on en verra plus tard si le vent se lève un peu plus, même si là déjà il y a une petite brise sympathique. La petite. Je suis trop contente, franchement à chaque fois ça me donne trop le smile de vous emmener en balade comme ça, là, de vous faire découvrir ça, quoi. J'espère que ça vous fait bien prendre l'air et que vous kiffez, quoi. Est-ce que ça donne envie d'avoir un bateau? Bah honnêtement, c'est-à-dire que tu vois, déjà le bateau c'est énormément d'entretien et puis j'ai envie de te dire le bateau c'est quand t'as tout, quoi, déjà. Nous on n'a pas tout. Et franchement c'est un entretien conséquent mine de rien. Donc bon, avoir un bateau, en vrai c'est cool, mais c'est bien si c'est les copains qui ont le bateau avec qui tu peux sortir, tu vois. Moi je t'avoue que moi avoir un bateau, bon, avoir une barque, avoir un canoë éventuellement pour pouvoir aller de là où je me trouve en face là-bas, pour pouvoir traverser cette partie-là avec mon petit canoë, pourquoi pas. Mais bon, après Édouard le camping-car, voici Micheline le bateau. C'est ça. Là, je vous avoue que bon, là ici tu bois ton café et tout, c'est un peu cher. Ça reste correct, mais c'est un peu cher par rapport à tout le reste de ce que tu peux trouver ici, parce que tu es sur la plage. Et nous, on préfère vraiment les endroits authentiques, sans tous ces transats et tout, parce que bah voilà, il y a tellement d'endroits naturels ici et sauvages que bon. Alors sur ce petit truc là, par contre, une fois j'ai bu un café frappé, genre oh c'était trop bon, oh là c'était trop bon, je m'étais régalée. Donc ouais, donc ça c'est comme je vous disais un des rares villages où tu as un accès direct à la plage. C'est pas l'océan, c'est en gros c'est la lagune en fait. Sinon les accès directs aux plages c'est plus du côté ouest de Faro. Et sinon par exemple à Tavira tu dois prendre un bateau, à Santa Lucia tu dois prendre soit un petit bateau, soit un petit train, soit tu marches mais vraiment longtemps. Enfin voilà, donc ça dépend les endroits, mais c'est vrai qu'ici cette plage, la Fusetta, une particularité, c'est que tu as un accès direct à la plage. Donc voilà, là je me suis trouvé un petit spot, ça devrait pas trop être gênant, je vais vous montrer un peu donc à quoi ça ressemble. Donc là, l'océan est en semi-bas, je pense, on est à la moitié. Tu peux traverser si tu veux. Déjà des gens qui se baignent. Donc voilà, donc, par contre elle est vraiment pas large, donc ici il y a beaucoup de monde l'été, c'est assez blindé. Elle est mignonne cette plage, mais c'est pas là où je vais venir pour aller passer du temps, quoi. Alors, t'as fait toute la côte en une semaine. Faro, Albufera, Lagos, les plages sont incroyables avec les falaises. Ouais, c'est incroyable. Ah bah alors c'est pas toute la côte, hein, parce qu'il te manque toute une partie de côte là dans ce que tu me dis quand même. Hein. Il te manque toute la partie est de Faro, qui est magnifique aussi, qui est donc où fait partie cet endroit, qui est pour moi c'est différent. J'adore. Moi, je préfère les plages où t'as falaise, mix plage-falaise. Je préfère. Je trouve que ça a plus de cachet, ça a plus de vie, plus de grandeur, tu vois. Mais ici, les plages c'est des grandes étendues de plages. Elles sont vraiment immenses. T'en as vraiment des plages immenses. T'as aussi donc plus de place, t'as un peu moins de monde. C'est pas tout à fait les mêmes touristes aussi. C'est moins la teuf du côté est de Faro, ça va plus être la teuf du côté ouest avec Albufera, Portimao, Lagos, tout ça. Nous c'est moins notre délire, mais il en faut pour tout le monde, donc c'est totalement ok. Et puis nous on sait si on va aller faire la fête chez nous, on sait où on peut aller et on n'a pas besoin des énormes trucs et tout, donc voilà. Ouais, le côté est de Faro est très 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 sympa aussi.
Et j'espère pouvoir vous emmener côté ouest prochainement. Comme je vous dis, je suis toujours en attente de ce permis de conduire avec l'administration française. J'ai toujours pas de nouvelles. Un mois que je leur ai envoyé à nouveau les 2 documents qui leur manquaient. J'ai toujours pas de nouvelles, je vous avoue. Franchement, j'ai les boules. À chaque fois que j'y pense, j'ai qu'une envie, c'est de chialer. Donc j'attends toujours ça pour pouvoir louer une voiture et vous emmener un peu plus loin, quoi. Mon permis, j'ai pas mon permis, j'ai plus mon permis de l'époque où je suis allée vivre en Suisse. J'ai dû échanger mon permis français contre un permis suisse et quand je suis revenue en France, j'ai fait les démarches. Sauf qu'au début, c'était un mail qui a dû être jamais ouvert. Ensuite, il y a eu Covid. Ensuite, je me suis trompée de case. Ensuite, j'ai fait encore une autre démarche suite au conseil d'un gendarme qui m'a dit de faire une démarche de perte de permis. Sauf qu'ils ont capté que j'avais pas perdu mon permis et que j'étais toujours en démarche pour l'échanger. Après, je crois que je me suis retrompée de case ou je sais pas, et donc là j'en suis à je sais plus quantième demande pour retrouver mon permis de conduire. Et là il manquait 2 documents que j'ai demandé, que je leur ai renvoyés à nouveau. Et donc je l'ai renvoyé directement et ils te disent donc déjà qu'il faut entre 8 et 12 mois pour traiter ton dossier en fonction de la complexité. Et là ils te disent qu'il leur faut encore 4 mois pour étudier deux documents. C'est vraiment pas la première fois, tu sais, enfin je sais pas, ils ont pas des archives. Vu que tout est informatisé, c'est ça fait c'est la 40e demande que cette personne l'a fait. Je sais pas, à un moment donné, vous pouvez pas recouper les trucs et faire avancer ça. Enfin bref, donc je vous avoue que je commence un peu à être excédée là. Au niveau de la loi, ça dit quoi au Portugal pour le topless, le naturisme, nudisme? Ça dit que, franchement, au niveau de la loi, j'en ai aucune idée. Mais ici, ils sont très free. Hein. Ils sont très free, franchement. Par exemple, tu as des endroits, c'est même pas écrit que c'est censé être naturiste, mais ils ont fait leurs endroits, tu vois, et puis tout le monde le sait. Et puis ça dérange personne. Les gens sont très open par rapport à ça. Il y a pas de problème. T'as des plages naturistes spécifiques, mais franchement, en vrai, tant qu'ils restent discrets et qu'ils sont pas en train de comme ça sur la plage, non, ça gêne personne. Ils sont assez open là-dessus. T'as grandi ici, tu connais super bien. Ah, trop bien. T'as grandi à Fusetta, spécifiquement. Allez, on va continuer la balade des gens heureux. Hein. Voilà. On va aller se poser et boire un petit café, boire une petite eau pétillante et peut-être manger une petite pastèche éventuellement. Ça fait partie de l'Aria Formosa. Voilà. Et nous, on va aller se boire un petit café en face là-bas. Oh là là. Oh là là, un peu d'ombre. Ça fait du bien, mon Dieu. Je vais recharger un petit peu le stabilisateur aussi en même temps. Je vous abandonne une seconde, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je laisse mes affaires tout là et puis voilà, de toute façon ça ne bougera pas. Hola, bon dia. Que é este? Este com cheirinho no meio. Ok. Vou provar uma americano et uma petrache. Ok, muito obrigada. Je crois que vous n'êtes pas prêts de ce que j'ai pris en fait. Je me suis dit vas-y, je vais prendre un truc pas trop lourd et tout. J'ai vu un truc en vitrine, je me suis dit franchement en vrai je le prends pour que vous voyez ce qu'ils font comme genre de pâtisserie ici. Mais je suis deg, ils n'avaient pas juste le croissant que je voulais, un croissant simple. En fait ils font des sortes de croissants un peu briochés. Et ils sont un peu secs mais en vrai trempés dans le café, moi j'aime bien. Je veux bien. Voilà, bom dia. Obrigada. Oh mamão. Sim. Muito obrigada. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ceci est un... Tu dois filer Océane? Ça marche, il n'y a pas de problème, à plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est par contre. Donc vous savez, c'est les palmiers, les cœurs de palmier. Les palmiers mais énormes, tu vois, coupés en deux. Et à l'intérieur, il y a... C'est compact de fou.
On va voir, on va goûter. Ça doit être à l'orange. Non. Ça, c'est du jaune d'œuf. Je pense que c'est du jaune d'œuf avec du sucre sûrement. Mais bon, voilà. En tout cas, on va goûter, on va voir ce que c'est. Un peu d'eau, une petite pédrache, typique d'ici. Il est tout ramolli. Donc, tu le coupes, c'est tout ramoumou, quoi. Toi, tu t'attends à quelque chose d'un peu croquant, tu vois. Non, c'est tout ramoumou. Je t'avoue que je suis pas très emballée parce que je suis en train de manger, quoi. C'est pas ultra sucré, l'avantage, ça va. Mais c'est vraiment pas fou. Puis en tant que tel, il est pas sucré. J'ai un peu l'impression de manger. S'il est tout seul, ouais, t'as un peu l'impression de manger des feuilles de papier, quoi, tu vois. C'est pas ouf. Ce qui est sucré, c'est le jaune d'œuf qui est au-dessus. Et même la crème à l'intérieur, crème bizarre, compacte, là, je sais pas. Mais c'est pas très sucré. Franchement, en vrai, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. En gros, le partenaire que j'ai, mais qui ne fait pas fonctionner ce live aujourd'hui, donc Olafly, c'est un super partenaire pour ce qui est d'avoir internet sur le téléphone quand vous partez en vacances ou en voyage, tu vois. C'est pas forcément destiné à faire des lives, mais en tout cas, c'est une très très bonne alternative. Enfin, moi, je sais que sans eux, je pourrais pas vous faire autant de live IRL, quoi, par exemple, parce que ça coûte très très cher de faire des lives en termes de données. Je sais pas si vous partez bientôt en vacances, Olafly en gros, donc c'est des cartes eSIM que vous scannez directement, que vous recevez sur votre mail et que vous scannez directement avec votre téléphone. C'est ultra pratique et vous choisissez en fonction du pays dans lequel vous allez, entre 1 jour et 90 jours, c'est ultra pratique. Vous n'avez plus de problème d'aller chercher une boutique dans le pays dans lequel vous allez pour trouver une connexion internet ou quoi. Franchement, sur tout point de vue, ça t'enlève une charge de stress phénoménale. C'est pratique, c'est rapide. Tu peux partager ta connexion avec quelqu'un jusqu'à 500 mégabits par jour. Tu peux avoir une ligne téléphonique associée si tu veux. Et enfin bref, tu as vraiment plein de choses. J'ai fait un petit réel là-dessus d'ailleurs sur mon compte Instagram. Ça c'est vraiment le truc typique du Portugal. En tout cas d'ici, de ce petit village, vous avez plein de barbecues comme ça là, c'est le top. Dans ce restaurant là, à Dorouy, t'as la queue. Si t'arrives à 12h30, c'est la queue, c'est un truc de ouf, t'attends mais laisse tomber quoi. C'est un truc de dingue. Les petites ruelles de Fuseta ça monte, ça descend, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est des façades très typiques, vous allez voir. Des jolies façades. Oh, elle est belle, hein. Jolie bleu turquoise celle-ci. Et bien ça monte, hein. Et bien ça monte. Regardez-moi cette petite porte. Les petites marches. Et la toute petite porte. Non mais c'est trop mignon ça. Cette façade là. Elle est trop jolie au-dessus. Oh là là, là-dessus les jeux, c'est trop beau. Donc ça, c'est typique ici. Les gens se mettent dehors. Parce que déjà chez eux, ils n'ont pas beaucoup de lumière, pas beaucoup d'électricité, ça coûte cher. Donc ils mettent les chaises dehors et ils restent dehors. Voilà. Et ça tchatche, ça papote et tout. Été comme hiver. Encore une dernière question, mais pose-moi toutes les questions que tu veux avec plaisir. Pour communiquer sur place en anglais, c'est easy avec les locaux. Oui, et même en français parce que beaucoup parlent français. Donc en tout cas dans le sud, dans le nord, oui, il y en a qui parleront anglais, je pense dans les villes, dans les petits villages oubli. Mais ici en Algarve, ouais, beaucoup quoi. Vous avez vu la petite vue sympa là? Est-ce que vous voyez la petite vue sympa là? Est-ce que vous la voyez la petite vue sympa là Vous avez la lagune et derrière vous avez l'océan. Vous la voyez ou bien? Donc là vous avez encore d'autres styles de maisons, c'est très rigolo. Ça j'avoue, c'est pas commun. C'est la poste.
c'est Titi, c'est la poste. Donc, ça c'est les maisons, donc elles sont basses, hein. Donc pour se préserver de la chaleur, vous avez vu les toutes petites fenêtres. Typique, hein. C'est fait pour se protéger de la chaleur parce qu'il fait très très chaud en été. Descendre là? On peut descendre là alors? On va descendre là alors. On va descendre là. Et donc là vous avez la Ria Formosa. Et là-bas vous avez des personnes qui font la pêche, je pense aux fruits de mer. Donc t'as palourde, coque je crois, t'as les conquillages aussi si je ne me trompe pas. Attendez, est-ce que vous les voyez là, les petits crabes? Est-ce que vous les voyez? Normalement là ici vous voyez un petit amas là. Oh là là, ça fourmille. Oh, mon Dieu, ça fourmille là, il y en a partout. Un truc de ouf, tout ça, toutes les taches noires, c'est des crabes les gars. C'est des crabes. Ah ben voilà, cette personne là est en train de ramasser des palourdes. Ça se fait beaucoup ici, puis après soit elle va aller les vendre comme ça au marché ou dans la rue. Ça se fait beaucoup. Oh, à chaque fois c'est genre de vue, de vision comme ça là, avec la tranche de palmier. C'est quand même pas mal. C'est une sorte de petit héron, je suppose. Bon bah voilà, je crois que là on a trouvé un petit coin tranquille. Allez. Voilà. Sympa quand même, hein. Bien sympa, par contre avec le vent, la qualité du son fut vraiment désagréable, donc c'est l'heure de vous laisser sur cette belle image. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour me retrouver toutes les semaines en balade au Portugal. Hâte de lire ton petit commentaire, até a próxima!